cause de ton nom. Fais-les à cause de ta miséricorde. Fais-les, Seigneur. Parce que tu es le miséricordieux, le compatissant. Tu es là la colère du champion en fidélité. Je laisse ce moment entre tes mains. Tu sais, Seigneur, à chaque fois que tes enfants se réunissent, les diables rôdent toujours comme un lion autour d'eux. Oh Seigneur, en usant de l'autorité que tu nous as donnée à travers ce message. Ce message que nous avons, qui est la plénitude de toute la parole de Dieu. Je m'insurge contre toute puissance maléfique. Et je m'avais lié tout esprit d'incrédulité. Tout esprit d'aveuglement spirituel. Et je le somme de quitter ce lieu. Et d'aller dans les lieux de au nom de Christ. Moi je veux, Seigneur, que ta main puissante soit au-dessus de ce lieu. Afin que ta Seigneur règne ici. Couvre-nous par ton sang. Manifeste-toi puissance. Je laisse le toit entre ta main. Et si nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Restons un peu debout. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, je voulais dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alekaki nyama nyonso na mokili na mayele mabe oyo Yahweh Jabe asilaki kojalisa. Alobaki na mwasi ete Jambe alobaki solo ete bino bokoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga te. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mwasi ajomiseli nyoka ete tokoki kolia mbuma na nzete na elanga. Kasi mpona mbuma na nzete ete mpona mbuma na nzete yango katikati na elanga Nzambe alobi ete bino bokolia yango te mpe bokomama yango te ete bokufa te. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Yango lobi nyoka alobaki na mwasi ete bino bokokufa solo te. Po ete Nzambe ayebi ete na mokolo bokolia yango miso na bino makofungwama. Pe bino bokozala pela moko na Nzambe oyeba malamu pe mabe. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et mon qui moi si était jeté et zalaki malamu na kolia pe kitoko na miso pe ete jeté yango et zalaki malamu pona kojipola pososoli na moto. Akamataki mbuma yango pe aliaki pe apesaki na mobali na yego yo azalaki na ye elongo ye pe aliaki. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Miso na bango mibale majibwaki pe bayebaki ete bazali bolumbu basonaki kasa na mosuke pe basalaki kamba na kulata. Amen. Amen. Que Dieu ajoute bénédiction à cette lecture. Les sujets que nous allons aborder tout à l'heure, c'est un sujet un peu qui crée des discussions, des controverses dans les dénominations. Et pourtant c'est biblique. Moi je demanderai d'être attentif. De suivre cela avec une attention soutenue, avec abnégation.
prédication aujourd'hui, c'est la sémence du serpent. Ça crée souvent des discussions quand vous entendez prêcher cela, soit dans des bus, soit dans n'importe quelle église, soit dans la radio. Vous allez voir des discussions parmi les gens qui prient dans les dénominations. D'ailleurs, un frère m'avait raconté un jour, il était dans un bus. Alors, un frère de message commençait à prêcher la sémence du serpent. Tout de suite, on l'a arrêté, on a commencé à le huer. Un jour, j'étais aussi en Mbandaka en 2004-2005. Souvent, j'ai prié dans une église là de réveil. J'ai allé là-bas parce que je connaissais ce pasteur, les témoignages de ce pasteur. Mais j'étais étonné parce qu'il a suivi à la radio quelqu'un prêcher la sémence du serpent. Il a commencé à jurer, il a parlé trop mal de ses frères. Et pourtant c'est biblique. Les messages de ce temps de la fin, les messages de Malachie 4 que le prophète Branham nous a prêché, est biblique. Toutes les brochures que vous allez lire, le prophète Branham n'est jamais sorti ailleurs. Il a parlé de la Bible, rien que de la Bible. Alors, vous allez voir par exemple dans la Bible, Jean-Baptiste en train de baptiser les gens. Il voit venir les pharisiens et les sadducéens pour se faire baptiser. Et il commence à dire, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Bon, il y a une race de vipères qui existe. C'est un symbole, vous savez. La Bible est souvent un symbole. Ce sont des zones qui sont sombres, des pareilles zones. Par exemple, on dit race de vipères. C'est ça que le prophète Branham est venu nous expliciter. C'est cette révélation que vous allez lire dans Apocalypse chapitre 10, 3 à 7, où Jean, quand il a eu la révélation de Jésus-Christ, il a eu cet ange en train de parler, les tonnerres. Bon, je vais lire ça, vous allez m'excuser un peu. Ce sont ces révélations-là que le prophète Branham est venu expliciter. C'est lui l'ange, le 7e ange de l'église, c'est lui le prophète Branham. Son message, c'est quelque part, il explicite ce qui est dans la Bible. Par exemple ici, Apocalypse 10, versets 3 à 7. Nous allons lire un peu. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, donc Jean allait écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait celle, donc Kanga. Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Bon, pour moi, je oyo atelemi likolo na mai monene pe makili atamboli loboko na ye na mobali atamboli loboko na mobali na likolo. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Pe akati ndai na nkombo na oyo azali na bomoi libela na libela oyo mpe azalisi likolo na biloko na kati na yango na mokili na biloko na kati na yango na mai monene na biloko na kati na yango ete oumile kozala lisusu te.
Mais, suivez ici, mais au jour de la voix du septième ange, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Kasi wana ekoyula mwanje na sambo na kelelo na ye na mikolo yango libombami na nzambe likosila koka lokola asakolaki na ye na basakoli baongo na ye. Donc l'ange disait à Jean, n'écris pas ce que tu as entendu de ce tonnerre. Parce que c'est un message ici. De ce tonnerre, la voix de ce tonnerre est un message toujours. Donc quand on vous amène cette discussion, parce que nous, ce message ici, c'est par révélation que nous avons. Nous avons suivi, c'est par révélation. Dieu a aidé, Dieu nous a aidés, soit par la grâce que Dieu a travaillé avec son serviteur et il a montré. Et c'est comme ça que nous sommes entrés. C'est pourquoi vous allez voir chez nous, nous n'avons pas de tendance. Nous acceptons peut-être Barouti parce qu'il est la vérité. Nous suivons la parole de Dieu. Nous sommes derrière ceux qui sont dans ce message. Ce message parle de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, ce message, c'est marqué la divinité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Ce sont ces messages que Jean allait écrire et que Dieu l'a dit, l'ange l'a dit, ne l'écris pas. Quand le dernier ange, le septième ange qui reprend Branham, quand il commencera à prêcher, tout cela sera révélé. Il s'est révélé aussi à Daniel. Quand vous prenez Daniel chapitre 12, verset 8 à 10. Là, on dit ceci. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Je reprends, pardon. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendrait pas. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà, c'est ça. C'est ce message du temps de la fin. C'est pourquoi la semence du serpent crée beaucoup de controverses, mais c'est destiné à l'épouse. Ce n'est pas destiné à n'importe qui. Parce que quand vous lisez la prédication, pourquoi il a fallu que ce soit les bergers. Là, le prophète Branham dit clairement que Dieu n'envoie pas ce message à n'importe qui. Il savait pourquoi il avait choisi les bergers pour leur parler de la naissance de Christ. C'est pourquoi ce message, quand vous prêchez à quelqu'un, il commence les discussions, vous laissez. Moi, la première brochure qu'on m'a donnée par un frère de Shekina, c'était la semence du serpent. Et dès que j'ai lu cela, et quand j'ai vu, il parlait de la généalogie d'Adam. Où il parle de la postérité d'Adam. Adam, en principe, après la mort d'Abel, il avait d'autres enfants. Mais
Curieusement, la postérité d'Adam commence par Seth. boye na kokamwa bokende na ye ebandi epai na Seth. Donc celui qui vient après Abel. Oyo ayaki kobotama na nsima na Abel. Et pourtant Caïn n'était pas mort. donc ande Kain apaki te. Il était vivant. Ye azalaki na bomoi. S'il était son fils, soki Kain azalaki mwana na ye, on allait citer le premier Caïn, et Abel qui est mort, et puis Seth. Mais on a commencé par ça. bandiki kotanga Kain na nsima Abel bakufaki boye bakomi koloba na Seth. Et j'avais compris, j'ai dit gloire à Dieu. ngai nasoki nabi ndengo na Nzambe. Et je suis venu discuter avec l'apôtre, je dis, ah, c'est juste. nataki kosola na mpe mabi eza na nzela. Amen. Amen. Donc, c'est ça le point de vue que j'allais parler. ezali yango boye ndenge kotalisa moke. Maintenant, nous entrons dans le vif de notre sujet. okoti mpenza na kati ya bosuna biso na Vous savez, notre Dieu, après avoir tout créé sur la terre, oyebi nzambe na biso esi bakokela nyonso na mokili du premier jour au 5e jour, uta mokolo na bososi mokolo na il mitano avait presque tout créé. akelaki pene nyonso mpenza. Et le 6e jour plutôt, mokolo na motoba il a créé l'homme. akeli moto. Nous avons cela dans Genèse 1 à 26. bangi yango Genèse 1, verset 26. bazangi bandela kokako na moko molongo na tukuki balei na motoba. Puis Dieu dit, faisons-nous à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles, qui rampent sur la terre. lobi nzambe alobaki ete tika tozalisa moto na lolenge na biso na eliliki na biso mpe tika ete bazala na bokonzi na likolo na mbisi na mai mpe na biloko na ndeke na likolo mpe na likolo na nyama nyonso mpe likolo na mokili mobimba mpe likolo na biloko nyonso likolandaka na mokili. Donc Dieu a créé l'homme pour un seul but, pour que l'homme domine sur la terre. nzambe akeli moto na ntina moko ete moto akonza na mokili. Allons lire un peu le prophète dans le fondement fondamental pour la foi. okotanga mosakuni yango na mokoko oyo elongomaki mpo na kondima. Page 3 et paragraphe 9. Là, le prophète nous explique clairement. kuna mosakoli aliboli biso na polele mpenza. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. moto akelamaka nzambe ya moke na mokili. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. epesamelaka ye bokonzi ya kokamba nyonso Tous les éléments sur la terre. koyangela biloko nyonso na mokili. C'était Adam. yaki adama Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. epesamelaka na adama bokonzi oyo nyonso na monene. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, bokonzi oyo epesamelaki mpona kosala ye kolema kobona par cela qu'il est tombé. na nzambe yango oyo akoyaki. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. adama akoki koloba na mopepe mpe etelemi. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. akokaki koloba na banzete ezalaki kotosa ye. Il pouvait parler à la nature et elle lui obéissait. akokaki koloba na mokili mpe ezalaki kotosa ye. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. akokaki koloba na bamaki oyo nyonso ezalaki ezalaki kotosa adama. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. mpe boye malamu yango ebandela na moto. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. mpe ezali yango nzambe apesaki lokola bokonzi likolo biloko nyonso na mokili. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. boye na nzela na bokoyi abungisi bokonzi wana. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité. boye ye akomi oyo azalaki kososoli na bosolo wana. Amen. Amen. Limitons là-bas. tosuka wana. Parce que nous cherchons à voir pourquoi Dieu a créé l'homme. boye ezali koluka komona mpona nini nzambe akelaki moto. Pour qu'il domine sur la terre. po ete moto akonzi mpona. Il a donné le pouvoir de régner sur tout ce qui existait sur la terre. apesi ye bokonzi ya kokonza likolo nyonso ezali na mokili. Alors Dieu, au début, il a vu Adam, pour mieux contrôler tout ce que je lui donne. na ebandeli nzambe aponi adama mpona koyangela malamu nyonso akopesa. La Bible dit, il lui a planté un jardin qu'il a nommé Jardin d'Éden. bibili elobi nzambe aloneli ye elanga oyo ye abengi elanga na edene. C'est dans Genèse 2, 8 à 9. kanda na ebandela kokabona mibale molongo na Nous n'allons pas mondo. lire cela pour gagner du temps. tokotanga yango te mpona kokenda malamu na. Et ce jardin, c'était vers l'Orient. yango elanga yango ezalaki kuna pene na ebimelo na ndako. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir
même bon à manger. Nzambe abimisaki na mabele banzete elolenge nyonso ya kolula pe kozepela kitoko na kolia. Dans ce jardin-là. Na elanga wana. Mais au milieu de ce jardin, Na katikati ya elanga wana, il a fait germer un arbre qu'il appelait l'arbre de vie. ye abimisi nzete moko ya bengi nzete na bomoi. Et là aussi, il y avait un arbre qu'on a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bi wana pe ezaki na nzete babengaki nzete ya koyebi ya malamu pe na mabe. Après cela, Dieu a fait appeler tous les bétails du champ. Oye, Nzambe abiangi banyama nyonso na zamba. Sont venus vers Adam. Baye epai na Adama. Tous les oiseaux du ciel. Ba ndeke nyonso tu na oyo na Ils sont venus vers Adam. Baye epai na Adama. Et Dieu dit à Adam, commencez à leur nommer, à leur donner le nom. Nzambe abi na Adama, banda kopesa moko na kombo. Et devant Dieu, Adam commençait à leur donner le nom. Liboso na Nzambe, Adama bandi kopesa bango ba kombo. Mais nous devons retenir que à la création, tous ces animaux, tous ces oiseaux étaient deux. C'est-à-dire mâle et femelle. Tosengeli ko simba ete na bokeli, banyama wana nyonso bazalaki mibali likoloba mwasi na mobali. C'est comme ça que Dieu les a créés. Ezali bongo nde Nzambe akela. Mais curieusement, Adam, il était seul. Boye na kokama Adama azalaki ye moko. Dieu l'a créé seul. Nzambe akeli ye moko. Et Dieu s'est vu que laisser Adam comme ça, pourquoi? Nzambe abi ete natika Adama boye mpo na nini ye moko. Et Dieu l'a donné, il dit que non. Il est bon que nous donnions à Adam un être qui soit semblable à lui. Nzambe ezali malamu topesa mpe na Adama ekelamu oyo akokaki na ye. C'est dans Genèse 2, 18. Ata na ebandela kuna mokambo mibale mongo na. Et c'est pourquoi Dieu a fait plonger Adam d'un grand sommeil. Pona yango Nzambe alalisi Adama pongi ya makasi. Et quand Adam dormait, Ntango Adama alalaki, Dieu a pris une côte de sa corde. Non, donc de son côté, il a pris une côte ici. Nzambe alongoli mopanzi moko na kati na ngambo na Adama kuna. Et avec cette côte, il a fabriqué un être qu'il appellera femme. Na mopanzi yango azwaki asali ekelamu moko ya kobenga ye mwasi. Je voulais lire un peu, lisons un peu le prophète. Tanga moke mosakoli. Dans la sémence du serpent, Ngoto na nyoka. dans la page 19, paragraphe 113 à 114. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Mwasi peza azali kaka eteni moko na mobali. Un produit dérivé. Ete eloko oyo ebimi kouta na mosusu. La femme n'était pas dans la création originale. Mwasi azalaki te na bokeli na ebandela na solo. Ça faisait déjà des années et des années Ezalaki muta bambula na bambula que Dieu avait arrêté de créer. Nzambe asilisaki kokela. Quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Ntango akeli mwasi kouta na mopanzi ezwami epai na Adama. Adam avait déjà donné des noms à toute la création. Adama apesaki bongo bakombo na bikelamu nyonso. À tout le reste. Na nyonso etikalaki. Mais pour lui-même, il n'y avait rien. Pona ye moko eloko ezalaki te. Alors il lui a fait une aide. Asaleli ye mosungi. Il a pris une colle de son côté. Azwi mopanzi na ngambo na ye. Il a refermé la coupure. Akangi lipaso. Il lui a fait une aide. Asaleli ye mosungi. Et l'homme dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Mobali na molimo na ye na mbala moko azalaki mwasi pe na mobali. Donc quand Dieu créa Adam, en lui, il était à la fois homme et femme. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. On va faire une mise au point, c'est ce que le prophète dit. Il a donné ses conseils aux enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé, a fabriqué,
la femme à partir de la corde d'Adam. oyebi ntango nzambe akeli mwasi kowuta na mopanzi na adama Et quand il a terminé, ntango asilisi il a réveillé Adam. alamwisi adama Et quand Adam a vu Ève, ntango adama amoni ewa il était émerveillé. azalaki na kati Il esengo était vraiment émerveillé. na esengo okosepela Et il dira, akoloba voici cette fois-ci l'os de nazatika mes os oyo mokuwa ya mikuwa na ngai et la chair de ma chair. mosuni ya misuni na C'était ngai ce jour-là ezalaki mokolo wana que Dieu institua le mariage. nzambe akotisaki libala. Alors c'est pourquoi les prophètes ici nous donnent le conseil, surtout à nous jeunes gens. Maintenant awa nde mosaka biso toli epai na mingi na biso bilenge libali bilenge basi Dieu est fidèle à sa parole. nzambe akangemi na liloba na ye Celui qui se confie en lui ne peut jamais être déçu au conflit. ye oyo azali komika epai na ye akoki kokota na mokulu so koko Il te nous dit de demander à Dieu. alobi na biso kosenga na nzambe Demandez à Dieu votre épouse. senga na nzambe mwasi na yo na libala Parce que Dieu savait ce que Adam voudrait. po nzambe ayebaki yango adama alingaki Il savait son souci. ayebaki posa na Et il a donné vraiment ce qui avait plu à son cœur. apesi ye mpenza esepelisaki motema na ye Le prophète sur ça. sotanga kosakoli mote na Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans le mariage. bomona ntina mpona wapi makambo ezali ebele na kati na libala C'est parce que vous rencontrez une fille avec de beaux yeux bruns ou de beaux yeux bleus. eza po ete yo okutani na mwasi moko oyo aza na miso ya kitoko zali ya bleu bongo na bongo Ou quelque chose comme ça. eloko moko ya pene Un yango beau physique. azali na lolenge na kotala Alors malamu vous laissez prendre. ope omiti te omemami Dès l'instant qu'elle a son premier bébé ete azwi bebe ya liboso et qu'elle perd ses dents, abungisi mino na ye qu'elle devient irritée abebi poloposo et prend de l'âge, akomi kokola alors vous voulez la mettre à la porte. yo olingi obenga na ye Et vous les femmes, mpe bino basi certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés. e bino basuki kokutana na mobali moko oyo suki na ye mpenza ekokisa malamu Avec la moitié de la voix descendue de sa maman, vidée dessus. Donc, aïe, bagamoni, le robot, j'ai un garçon, il va mort, attention, moi, ça va monter comme un mobile d'ailleurs. Donc, c'est ce que je veux dire. Vous devrez d'abord prier, liboso esengeli kobondela parce que la femme, elle fait partie de vous. po mwasi azali moko na yo Voilà, c'est ça le conseil que le prophète nous donne. mona ezali yango toli okosakoli Vous savez, notre église, moi, je dis, c'est ça le petit truc. oyebi losambo na biso ngai nalobaka yango nde bampake oyo na moke Si vous suivez l'histoire de cette église, soki bino bolandi biso na losambo vous allez oyo dire que vous avez la grâce de venir ici. bokoloba ete bozali na ngolu Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. ezali te na mama nde Il faut voir comment nous sommes entrés dans ce message. komona boni biso Il faut kokona voir oyo que l'apôtre Jacques, comment Dieu l'a conduit, comment il a été humilié et comment Dieu l'a élevé. Vous dites que ça c'est Dieu. ese komona boni tomezaki nzambe akambaki ye akitisamaki nzambe akaki kobeki eza nzambe Et vous, moi je vais parler de Jen. ngai nani kolona nza bilenge Vous savez, c'était un séminaire que Dieu avait, que l'apôtre Jacques avait organisé avec pasteur Léonard ici. boyebi ezalaki mateya moko na kati na poso oyo toma abongisaki na mokimili leonard C'était pendant les grandes vacances. ezalaki na kati na ntango na bobebi na bana telese monene C'était seulement pour les jeunes. ezalaki kaka mpona bilenge Et quand vous leur posez la question, beaucoup ne peuvent même pas venir ici. soki botuni bango mituna ebele bande kutu bayana bakwa Mais il faut voir comment Dieu a témoigné, olingi komona boti nzambe atatolaki comment la puissance de Dieu était entrée ici. boni nguya na nzambe ekoteki Et awa ceux de cette parcelle ici peuvent témoigner. bango kotatola Dieu est descendu en puissance nzambe akiti na nguya et avec la puissance du Saint-Esprit, on commence à baptiser ces jeunes gens. bandi kopesa libatisi na bilenge oyo C'est rare. Hein? esalemaka na mingi Les te gens qui ne voulaient même pas de ça, bato balingaki yango kutu les gens qui n'ont pas même cherché ça. bato balukaki yango Et te quand vous regardez l'histoire même des messages du temps de la fin, ntango bino kotali ata lisolo ya sango na ntango il faut voir comment les gens cherchent le Saint-Esprit. ese komona boni bato balingaka Moi, je parle de l'expérience des témoignages de pasteur Barouti. nakopesa lobiko na litatoli na motengeli Ils bango disaient qu'ils ont fait 7 jours de jeûne, peut-être 15 j'oublie, mais au moins ils ont fait beaucoup de jours pour chercher le Saint-Esprit. abaki bango basalaki mikolo na mokili bilei ezalaki sango to mikolo mingi Ils étaient à 3 ou à 4 et les autres ont eu, lui il était le dernier. bazalaki motu na misato to minei ye azaki moto na Ils suka ont commencé à pleurer, mais pourquoi pas moi ça? abandi kolela mpona nini ngai te Mais là au mokolo moins,
il est descendu pour témoigner son serviteur. Il a baptisé et c'était au vu aussi de tout le monde. Conseil gratuit. Pourquoi ce message? Ne cherchez pas à pointer, moi je sais que les autres vont pointer. Pas pointer déjà, voici. Moi, c'est mon père. Aux autres, attendez le côté. Aux pointer déjà. Mais si les hommes bêté, c'est mal. Parce que ici, le prophète dit ceci. Dieu est fidèle à sa parole. Si réellement vous priez à Dieu, au monde, il y a qu'à moi sur mon côté. Maintenant, au bon de l'entendre, cherche-moi une femme. Et tellement que vous êtes bâti du Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit par hasard. C'est pour dire que vous avez le connu de Dieu. Moi, je dis que vous êtes des grands serviteurs. Vous allez témoigner Dieu. Retenez cette parole que j'ai dit aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Dans le jeune, par amitié, vous avez le côté, nous avons bâti le Saint-Esprit. Dans cette église, ce n'est pas par hasard. Il y a un service que Dieu a réservé. Alors, ne pointez pas comme ça. Dieu sait pourquoi il vous a bâti le Saint-Esprit. Quand vous le demandez vraiment, dans le cœur pur, vous dites, moi je vais me marier. Je refuse d'être brûlé. Donne-moi une femme. Dieu est fidèle à sa parole. Moi je connais un frère, il n'est plus pas chez nous. Il est dans l'église de réveil. C'est le directeur technique actuel de travail Germain, l'architecte Germain. Je l'ai connu depuis longtemps quand il était jeune. Un garçon très sérieux. Il prie à la louange. Mais actuellement, il est le pasteur assistant de l'église de louange de Matete. C'est lui le pasteur. Lui, il m'a témoigné cela. Nous, on était avec lui vers Grand Hôtel. C'est là où on était avec lui. Moi, j'étais dans mon bureau. Eux, ils étaient dans un bureau du papa Martin qui venait ici. Et comme il était un jeune architecte, il était à tout moment dérivé par les jeunes filles. Même dans leur église, il m'a dit, il a prié. Il dit, je ne regarde aucune femme. Je ne regarde aucune fille. Et il a commencé à prier, il est sincère. Il a prié, moi je veux que cette fille soit de telle taille. Moi je veux que quand je vais parler, qu'il réponde comme ça. Donc il a donné ses critères à Dieu. Alors comme il était berger vers Vitamine, ça va être un quartier de ma tête. On appelle Vitamine. Et c'est là où il a trouvé sa femme. Voilà Dieu est fidèle. Un garçon qui a grandi à Kopanga Nzambe est fidèle. Notre Dieu, il est vivant. Et je vous dis, il n'est pas dans les messages. Non, moi, il a été sincère devant Dieu. Il a dit, voilà, j'ai gardé mon corps, je ne voulais pas suivre mon corps. Donne-moi une femme que je veux. Il a donné ses critères à Dieu. Elle n'a pas répondu. Paix et Simba. Textuellement. Il est là, il travaille dans mon bureau. Vous lui posez la question, il vous dira. Donc c'était là une mise au point que je pouvais mettre pour les jeunes gens. Surtout ceux qui étaient baptisés, visités par Dieu. Ce n'est pas par hasard, Noël. Ce n'est pas par hasard. Amen. Dieu sait pourquoi il nous a baptisés. Il y a une prédication, le prophète Abraham dit que non, quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, vous êtes dans les conduits de ça. Il y a un travail que Dieu doit vous faire. Alors, peut-être on peut adopter, quand j'étais à Paris, j'étais dans une église de réveil, de message. C'est l'église de pasteur Moussaka. C'est là où prie notre bien-aimé Bertrand. Parce que je l'ai vu avec jeune fille. Mais Bertrand, toi, lui, une fille, elle a dit non, c'est mal fréquenté. Donc ils ont adopté un système de fréquentation. Parce que d'après, il y a une brochure, le prophète dit, par expérience, il a vu presque la majorité des mariages qu'il a bénis, il y a des divorces.
Alors c'est pourquoi il a adopté ce système de fréquentation. C'est-à-dire, tu pries Dieu, il te montre une jeune fille. Tu dis au pasteur, que voilà, je voulais fréquenter cette jeune fille. Tu vas chez ses parents. Tu dis voilà, je veux fréquenter votre fille. Nous allons nous fréquenter. Les parents savent, les pasteurs, même l'église, on va nous présenter ici. Mais alors, ce n'est pas le moment de fiançailles. Wana obondeli nzambe na batalisio oyo ekobala ke kolobela mokengeli tala nani na banda kotambolaka na elenge mwasi oyo mpe mokengeli boye bakoya mpe kolobela ngo ata na kosala. Vous dites à leurs parents aussi. Alors, l'église et les parents connaissent déjà. C'est le moment qu'on appelle les fréquentations. C'est-à-dire, on cherche les caractères. C'est-à-dire, on est en train de voir les caractères de l'un et l'autre. À tout moment, vous pouvez rompre. Soit au moni, non. On va l'envoyer en attente. C'est-à-dire, même les parents savent que non, et ils allaient moment pour mes mamans. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de fiançailles là-bas. Je vis dans leur église, et Bertrand a sa fréquenté aussi. Ils s'en vont partout, ils peuvent aller les chercher même 21 chez eux, tout ça. Ils savent que ce sont des enfants de Dieu. Ils sont en train de voir les caractères. Moi, je ne sais pas parce que n'a commis fiançailles. Donc, on sait que nous, ce sont des enfants de Dieu. On leur a laissé la liberté. Alors, le moment où ils vont décider que non, vraiment, les deux se disent non. Oh, là. Fiançailles. Après fiançailles, mariage. J'ai vu cela chez eux là-bas. Je ne sais pas. Ici, chez nous, qu'est-ce que ça peut se faire? Je ne sais pas. Donc, c'est ça la mise au point que j'allais faire. Ne pointez pas, soit pointez si. Quand tu n'as pas prié Dieu et tu pointes celui-là, hypocrisie à ça, il y a ça arrêter. Et surtout, mais on a fréquenté la France. Tu vas même à l'improviste, 22h, 21h, même l'école, on l'a nié. On a dit qu'on va gagner. On va gagner facilement. Mais oh, ça a dit. Donc c'est ça leur façon. Alors, il faut faire beaucoup d'attention, Jésus. Parce que le prophète dit, en dehors du salut que nous avons, c'est la femme, c'est le mariage. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Amen. Voilà, continuons avec notre message. Alors, Adam était très content quand il avait vu Ève. Et Dieu les a fait circuler dans les jardins. Il a montré les jardins. Tout ceci c'est pour vous. Tu as le pouvoir sur tout. Tu peux dire même au lion de venir ici. Il viendra. Tu peux dire même à cet arbre, quitte-toi ici, va te planter de l'autre côté. Et ça va vous obéir. Et Dieu a donné sa loi. Il leur a dit, vous allez toucher tous les arbres ici. Vous pouvez manger tous les fruits des arbres qui sont ici. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Et surtout son fruit, ne les mangez pas. Et vous savez, cet arbre, c'était quoi? C'était la femme. C'est le prophète qui dit ça. Nous allons lire ça. La sémence du serpent, et page 22, paragraphe 132 à 133, qui dit ceci. Maintenant, là-dessus, je n'ai pas encore trouvé un seul prédicateur qui soit d'accord avec moi jusque maintenant. Ils essaient de dire que ça s'est passé autrement, mais n'empêche que pour moi, ça ne tient pas debout. Ils essaient de dire qu'Adam et Ève auraient mangé des pommes.
Frère, je ne dis pas pour plaisanter, mais je veux dire, en effet, si de manger des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues. On ferait mieux de passer les pommes de nouveau et vous savez que c'est vrai. Vous savez bien que manger une pomme, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Qui leur a fait prendre conscience de leur nudité? Certainement pas. Il a fallu que ça soit sexuel. Forcément. Parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand ils ont pris de ces fruits défendus. Voilà, c'est là où le prophète dit, la femme n'est-elle pas un arbre fruitier? N'êtes-vous pas le fruit de votre main? C'était ça le fruit qu'il était défendu de prendre. Quelque part dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait défendu, c'était la femme. Vous savez, quand Dieu a rêvé Adam, il a trouvé Ève, tous deux étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient voilés. Ils étaient voilés. Il faut retenir cela, que tous deux étaient nus dans les jardins. Alors, dans ces jardins, Dieu leur a montré tous les animaux. Mais il y avait un animal qui n'était pas comme les autres. C'est le serpent. La Bible dit, ce que nous avions lu ici, Genèse 3, on va le lire. Nous commençons Genèse 3, chapitre 1. Non, disons, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Non. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Donc le serpent, c'était un animal le plus rusé. Le prophète Branham dit, il a consulté le dictionnaire pour voir le mot rusé. Nous allons lire toujours dans la semence du serpent, la brochure la semence du serpent. Page 20. Disons page 25, paragraphe 147. Maintenant, observons donc ça, cependant. Il était intelligent. Il était astucieux. Et pourtant, il se nomme serpent. Voilà un peu. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent. Il ressemblait plus à l'être humain par rapport à tout ce qui était dans les jardins. Il était le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Donc le serpent, il était un être qui était proche de l'homme.
Comme nous avions dit la fois passée, le conflit entre Dieu et Satan. Notre Dieu, c'est un Dieu infini. Étant un Dieu infini, c'est un Dieu qui est parfait. Donc il connaît la fin de toutes choses depuis son commencement. Il savait déjà que non, parmi ses anges, l'un va se révolter contre lui. Et comme il savait, il avait des enfants dans les jardins d'Éden. Il voulait les protéger. Et Dieu protège ses enfants par sa parole. La parole de Dieu, c'est notre forteresse. C'est pourquoi Dieu savait que le diable viendra. C'est pourquoi il leur avait donné la parole. La parole, c'était une arme pour eux. Il leur a dit, mangez tous les fruits que vous avez dans les jardins. Mangez le fruit de tous les arbres que vous avez dans les jardins. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme. Le fruit de cet arbre ne touchait même pas. Il savait cela. Et quand Lucifer s'était révolté là-bas aux cieux, et dans sa prédication, comme nous avons dit la fois passée, il a entraîné 3 quarts d'anges dans le ciel. Il voulait qu'ils soient aussi adorés comme on adore Dieu. Parce qu'il était le plus beau de tous les anges. Et Dieu est resté avec un tiers des anges. Et c'était Michael qui était cette fois-ci le chef de l'armée. Et Lucifer était très sûr, dans la bagarre il allait reçu. Et Dieu par sa puissance, avec un tiers, il les a précipités. Et quand il est descendu, il savait que Dieu avec ses enfants. Et parmi les êtres, parmi les animaux qui étaient dans les jardins, il savait que non, il y a un animal qui est tout proche de l'homme. Il marchait comme un homme. Si le serpent aujourd'hui est en train de ramper parce que Dieu l'a maudit. Le prophète dit qu'il marchait comme un homme. Il était tout proche de l'homme. Et le diable Lucifer est entré dans lui pour aller tenter la femme. Le prophète nous dit ici, lisons un peu ce que les gens pensaient. Parce que quand le prophète prêchait, les historiens, les savants, les gens cherchaient à voir cela, mais n'ont pas pu. C'est Dieu qui l'a révélé cela. Les gens disent que cette discussion que nous avons dans les églises de réveil, ça ne commence pas aujourd'hui. Les gens disaient, mais celui qui est trop proche de l'homme, c'est chimpanzé. Lisons un peu toujours la brochure, la sémence du serpent, page 24 et puis 140, le paragraphe 140. Donc ils ont les chimpanzés. Mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et mettre au monde un enfant. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal. Alors, là, nous allons lire encore ici. Mais souvenez-vous, Dieu a caché ça aux yeux des sages et des intelligents. Il a promis de révéler au Fils de Dieu dans les derniers jours, quand le Fils de Dieu serait manifesté. Le Fils de Dieu qui se réjouissait dès avant la fondation du monde. Quand la glorieuse révélation
de la divinité et tout serait donné dans les derniers jours. Il manifesterait ces choses à travers le Fils de Dieu. Donc Dieu avait prévu déjà cela, que ça serait révélé au temps de la fin. Vous allez voir par exemple David dans Psaume 51, verset 7. Quand Nathan est venu lui dire le péché qu'il avait fait, et quand il demandait la miséricorde à Dieu, il dira, lisons ça, Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 57. Tala yo ligiete solo ezala kati na motema yebisa ngai petola ngai na izope pe na kozala 7. Tala ngai na botami kati na bokeseni pe mama na ngai azwaki jemi na lisumu. Comment sa mère l'a conçu dans le péché? C'est dans la Bible. Mais les gens qui disent sur la serment du serpent, c'est biblique. Comment il peut dire que non, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu? Non, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et pourtant, David est né dans une famille, disons aujourd'hui, on dirait une famille chrétienne. Quand vous lisez 1 Samuel 16, de 1 à 13, vous allez voir que quand Dieu a rejeté Saoul, il a décidé de prendre un fils d'Isaïe, le papa de David. Isaïe était le papa de David. Il avait 8 enfants. Et David était le cadet. Et quand il a envoyé d'aller oindre l'un de ses fils, David était dans la forêt. Il n'a abandonné dans la forêt. Et Samuel, en regardant Eliab l'aîné, parce que Dieu ne l'avait pas montré ce fils-là. Il a dit non, c'est celui-ci. Dieu dit non, je le rejette. Le deuxième, il a rejeté il a rejeté tout le monde. Mais il dit, tu n'as pas un autre fils? Il dit non, mais un petit enfant qui est là dans la forêt, mais appelle-le. Donc je voulais dire que non, David en disant cela, il sait la manière dont nous venons dans ce monde ici, c'est dans le péché. Parce que Dieu avait interdit à Adam de toucher cet arbre qui est la femme. C'est pourquoi David savait cela, par révélation, par inspiration. Et il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Et pourtant, son père avait marié sa mère légitimement. Donc c'était dans le péché. La manière dont nous venons dans ce monde, c'est dans le péché. Dieu n'avait pas permis. Cela est venu de la femme, de Ève. Donc je disais, le serpent, le prophète dit que c'était quelque chose qui était proche de l'homme. Et le diable est entré dans le serpent. Quand on lui posera des questions, mais en regardant dans l'historique, on regarde les os du serpent. C'est différent des os des hommes. Bien qu'il ne marche plus debout. Et c'est pourquoi les gens discutaient toujours. Et c'est Dieu qui l'a révélé. C'était le serpent. Le serpent a trouvé Ève. Il a commencé à les baratiner. Il dit que non, tu es sûr que non, Dieu avait dit que non, vous allez mourir. Il dit non, mais il a dit que nous allons mourir si on touche l'arbre au milieu du jardin.
bien vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux. Et il l'a connu. Nous allons lire cela. Donc, sémence du serpent, page 27, paragraphe 159. Remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden, nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre. Et tout, vous me comprenez. On est dans une assemblée mixte ici. Il a dit, mais c'est agréable. C'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève. Il a vécu avec elle maritalement. Donc c'était ça. Dans le serpent, le prophète Branham dit clairement, il a été révélé, il marchait comme un homme. Et c'est un être qui était entre les chimpanzés et l'homme. Parce que les scientifiques ont fait ces examens, ils ont accouplé l'homme, donc la femme, avec le chimpanzé, ça ne tenait pas. Même avec tous les animaux, ça ne tenait pas. C'est pourquoi il a dit que non, Dieu a caché cela aux intègres. C'est ça qui crée la confusion par les animaux. Dieu l'a révélé cela. Dieu l'a révélé cela. Parce que vous allez voir comment Jean-Baptiste va dire que non, race de vipère. Donc, nyoka, azalakana libotana. Libotana nyoka ezalaka. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, comme nous avions dit ici, quand nous lisons dans Genèse, nous allons lire cela. Genèse chapitre, excusez-moi, je vais voir ça ici. Je crois Genèse chapitre 5. Ah, on parlait de la généalogie de la postérité d'Adam. Voici les livres, donc de 1 à 3. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Quand vous continuez, vous allez voir la généalogie, toute la généalogie d'Adam. Caïn n'est pas dedans. Caïn n'est pas le fils d'Adam. Caïn c'était le fils de ce serpent. Voilà, ici le prophète explique ça clairement dans la brochure Union visible de l'épouse de Christ. Donc quand le diable est venu, le serpent est venu, il a trompé Ève, il l'a connue, et après elle viendra dire à son mari. Après quelques moments, il a connu aussi. Donc, c'était le même jour. Le prophète dit ici dans
la brochure L'union invisible de l'épouse de Christ. Page 23 et paragraphe 145. Paragraphe 145 à 147. Or, il avait connu une première fois. Et elle avait eu 2 enfants. Sondez l'écriture. Elle a eu Caïn et Abel. Un seul acte. Et 2 enfants. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit que c'était impossible. Que ça ne pouvait pas arriver. Nous en avons le cas à Hollywood. Nous en avons un cas à Tucson. Devant le tribunal. Une femme a donné naissance à un enfant de couleur. Et un autre enfant blanc. En même temps. On dit que ce n'est pas possible. Mais si elle peut porter 2 semences fécondées, c'est devant le tribunal en ce moment. Je sais que ça arrive chez les chiens. Ça arrive chez les animaux. Ce qu'elle a eu, alors l'homme blanc a dit, je veux bien subvenir aux besoins de mon enfant, mais pas de celui-là. Et la femme a fait des aveux. Andimi. Elle a fait des aveux. Elle avait eu une relation avec son mari ce matin-là. Et avec l'homme de couleur cet après-midi-là. Si ça se produit, a déclaré le médecin. Dans les 24 heures, c'est possible. Il y a eu là une autre semence fécondée. Et voilà ce qu'elle a fait. C'est exactement ce qui est arrivé chez Caïn. Satan ce matin-là dans le serpent. Et Adam cet après-midi-là. Et elle a eu 2 enfants. Amen. Amen. Vous avez compris. C'est le nom du serpent. Donc le serpent, c'était un animal qui marchait comme un homme. Donc comme actuellement, elle est en train de romper parce que c'est la malédiction qui a fait. Dieu l'avait maudit. Donc le serpent a connu Ève le même jour-là. Et quand Adam est venu, Ève l'a montré tout ce qu'ils ont fait. Comme Adam aimait trop son il a même oublié que Dieu les avait interdits. Et il est entré aussi. Et ils ont eu 2 enfants. Il y a Caïn et Abel. Caïn n'est pas le fils d'Adam. On vient de lire cela. On vient de lire la postérité d'Adam. Caïn n'est pas cité. Pourtant Caïn était vivant. C'était Abel qui était mort. Mais on a commencé par 7 qui viennent juste après. Et quand nous allons lire aussi, pour confirmer cela, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 12. 1 Jean 3, 12. Et 1 Jean chapitre 3 verset 12, c'est dit clairement. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes.
pela moko kaina te oyo autaki na oyo mabe pe abomaki ndeko na ye abomi ye na ntina nini po ete misala na ye ezalaki mabe nde yango na ndeko na ye ezalaki na boyenge bene. Donc mon frère, ma soeur, il faut savoir la semence du serpent existe. Ndeko na ngai ya mwasi ya mobali yeba te momboto na nyoka ezali zalaka. Les dominations, et ils discutent beaucoup et pourtant c'est biblique. Il faut se poser la question pourquoi Jean-Baptiste pouvait qualifier ces gens-là la race de vipères. Et pourquoi Jean pouvait dire que non, Caïn était du malin. Un jour on parlait avec ces Germains, l'autre que j'ai témoigné ici que non, il a pris la femme conformément à ce que Dieu l'avait montré. Je lui parlais de la semence du serpent. C'est lui-même parce qu'il est pasteur. Il me dira, ah, c'est pourquoi il est écrit Caïn était du malin. Mais le malin c'est qui? C'est le diable. Donc c'est ça la semence du serpent. Donc retenez, il y a deux semences dans ce monde. Il y a une semence du serpent, ceux qui refusent la parole de Dieu, ceux qui nient la parole de Dieu. Il y a une semence de Dieu, la semence prédestinée. Ceux qui acceptent la parole de Dieu. Par exemple, ces messages ici, allez prêcher dans un bus, mais or c'est clair, c'est biblique. C'est biblique. Amen. Amen. Oui, nous arrêtons là-bas. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Oui, nous avons entendu la parole de Dieu. La sémence du serpent. Caïn était du malin. Caïn n'était pas fils d'Adam. Nous avons compris par là que dans ce monde, il y a toujours eu des races de gens. Il y a la race des méchants, la race du malin. Il y a aussi le juste, la race d'Adam, le fils de Dieu. C'est pourquoi, si aujourd'hui, tu t'es retrouvé ici pour écouter cette parole, c'est comme l'a dit le prédicateur, c'était dès avant la fondation du monde que tu te réfugier en Dieu, que tu te réfugier en lui. C'est pas pour laquelle tu reçois ces paroles, tu le vois.